Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Un passionné, vous dites, tellement qu'il sait même acheter un club. Gouverneur, propriétaire, DG, il connaît tous les raccoins du hockey junior. On parle business avec Alain Cyr. On parle d'une tuile qui tombe sur la tête des sénateurs avec l'absence d'un Nick Jensen. Mais on va dire c'est le plafond complet qui vient de tomber sur la tête de l'organisation des Oilers Edmonton. Leon Draisaitl ne jouera plus de la saison. C'est majeur, considérant que même si on évolue dans la plus faible division de la Ligue en ce moment, c'est très, très serré. Il n'y a rien de garanti pour les Oilers, 2 fois participants à la finale de la Coupe Stanley dans les 2 dernières années. Alors, à voir si on sera capable de se maintenir la tête hors de l'eau. Quelque part dans la capitale pour célébrer la Saint-Patrick. Je ne sais pas s'il est là, il est survenu. Monsieur Alain Cyr, qu'on va rejoindre. Un Irish, s'il en est un. Je vous souhaite une bonne Saint-Patrick, tout de vert vêtu. Tu m'entends-tu? Ben, merci beaucoup. Okay. Et non, je ne suis pas de retour encore de la capitale. Tant mieux, c'est une belle place pour célébrer à part de ça. Peu importe où est-ce que tu es. Alors, je ne sais pas si on célèbre là-bas, mais salutations à tous les Irish qui nous écoutent. T'es pas sans savoir et t'es pas sans avoir lu et regardé ce qu'avait à dire Luc Chénier sur la situation actuelle des Olympiques de Gatineau. Luc, qu'on connaît très bien, Luc qui se passe de présentation. Bref, pour résumer, invective autant le deuxième étage que le produit sur la glace. Il dit qu'on manque de vision. Il critique un peu le premier choix qu'on n'a plus dans le prochain repêchage. Bref, il dit qu'on mérite mieux en tant qu'organisation de l'ampleur d'une équipe comme les Olympiques de Gatineau. On peut même aller plus loin pour parler, évidemment, on vient de perdre Alain, mais on va aller rechercher dans quelques instants. On parlait évidemment de la présentation 2028 de la Coupe Memorial. Est-ce qu'on peut vraiment penser au sérieux de la candidature des Olympiques, considérant que vous allez avoir Moncton qui va vouloir avoir le gros bout du bâton, elle qui s'est fait soutirer, justement, la dernière présentation québécoise de la Coupe Memorial. On va tenter d'entrer en contact avec Alain. Entre-temps, de retour avec Alain Cyr pour jaser, évidemment, des propos incendiaires de Luc Chénier et en fait, il appelle un chat, on va le dire comme ça. De ta perception, ces commentaires-là, comment tu les vois? Puis, rappelons une chose, c'est qu'il n'y a pas 3 semaines passées, tu y allais un peu dans ce sens-là, avec tes propos également sur la situation des Olympiques. Alors, pour toi, ta réaction suite aux propos de Luc Chénier? Ben écoute, Nicolas, on va prendre ça par étapes. La première étape, c'est Luc Chénier. C'est un petit peu l'exemple du problème des Olympiques de Gatineau. Critiquer, puis recritiquer, peu importe c'est qui l'administration, les gens qui essayent de mettre en place des éléments qui pourront peut-être un jour améliorer le sort du club, les emmener au plus haut niveau, ça l'aide à rien. L'autre élément que je trouve désolant un peu, puis c'est un message plus pour Luc Chénier que n'importe qui d'autre. Il est rendu conseiller municipal. C'est plus sa place de commenter l'organisation des Olympiques ou les victoires et les défaites ou les choix de première ronde. Il devrait s'en tenir à gérer son secteur dans la ville de Gatineau et essayer de laisser les gestionnaires gérer. Wow, je ne m'attendais pas à celle-là. Mais là, écoute, est-ce qu'on doit quand même se... Oui, vas-y. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, Nicolas, ça leur revient aux propriétaires qui sont en place, puis ils savent exactement ils sont qui. C'est les mêmes propriétaires qui ont créé le coup pour me sortir de l'organisation en organisant des rencontres avec des médias locaux pour dire tous les mauvais coups que j'ai faits avec les Olympiques de Gatineau. Ça n'arrêtera jamais à Gatineau, tant autant que les gens mal intentionnés sont encore là. Il y a du bon monde alentour de la table des Olympiques de Gatineau, mais malheureusement, il y a des gens qui sont là pour les mauvaises raisons, sont là pour critiquer les décisions de l'organisation après fait. C'est facile d'être un Monday morning quarterback, Nicolas, on se comprend. C'est facile de critiquer, mais il y a des gens qui mettent des centaines d'heures par semaine en essayant de créer une structure, une équipe de hockey. Et puis, c'est certain qu'ils ne ressentent aucun support du groupe ownership. Je suis convaincu de ce que je te dis.
qui ne sentent aucun support juste parce que ce qu'on entend aujourd'hui puis qu'est-ce qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, ça me fait penser à mon départ en 2019. C'est identique. Mais pourquoi, s'il y a des personnes en ce moment qui font partie du conseil d'administration qui ne sont pas là nécessairement pour les bonnes raisons, pourquoi on s'accroche à ce poste-là? Pourquoi on veut rester dans l'organisation si on n'est pas là pour les bonnes raisons? Ben, tu sais, Nicolas, tout le monde a la réponse. Ces gens-là, là, ils savent comment gérer le club. Ils savent quoi faire pour avoir un club gagnant, mais ils ne veulent pas mettre leur nom sur la table en disant ben moi, je suis rendu DG, par exemple, et je vais bâtir un club gagnant. Non, il aime mieux laisser les autres gérer et critiquer par la suite en disant continuellement ce qu'eux autres y auraient fait. Tu sais, Nicolas, quand j'ai pris le poste de DG des Olympiques en, je me souviens pas quelle année, 2016 par exemple, là, j'ai déposé un plan de 5 ans. J'ai été questionné par mes associés à ce moment-là. Comment est-ce qu'on va bâtir un club? Puis si on se souvient, tout le monde critiquait les Olympiques parce qu'on n'avait pas de choix de repêchage, on n'avait pas d'avenir, on essayait de gagner des championnats. Mais tu sais, moi, je suis arrivé avec les Olympiques en 2004, puis l'équipe a gagné 2 championnats depuis 2004 et on a perdu en finale en 2011. Fait que je dois savoir un peu de quoi je parle, là. Puis quand j'ai déposé le plan de 5 ans, je leur ai dit que ça va être très difficile. Mais il n'y a aucun autre DG, puis j'ai regardé dans l'histoire des Olympiques de Gatineau, qui a regardé un banc de choix de repêchage comme j'ai fait avant de m'en aller en 2019. Ouais. Puis ces gens-là, la seule affaire qu'ils voulaient faire, Nicolas, c'était de noircir la personne qui voulait être patient, puis voulait bâtir un club, et le noircir pour le sortir parce qu'eux autres n'étaient pas capables de me manipuler. C'est ça la différence. Là, aujourd'hui, j'ai une pensée spéciale pour Serge Beausoleil parce que je crois sincèrement que Serge Beausoleil, c'est un individu de qualité. C'est un gars qui a gagné dans la Ligue junior majeure du Québec. Il a une très grande connaissance et je vais te lancer une primeur, Nicolas. On s'est toujours dit, Serge et moi, qu'on était pour travailler ensemble un jour. Ce jour-là est probablement derrière nous, là. mais ces gens-là qui sont dans les Olympiques de Gatineau, qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, mais allez-vous-en. Faites d'autres choses dans la vie parce que ça fait trop longtemps que vous nuisez à l'organisation. Quand c'est rendu qu'un propriétaire, Nicolas, organise des rencontres avec des médias pour manigancer des éléments pour sortir quelqu'un de l'organisation, on est rendu bas, là. Quand un propriétaire d'un club de hockey rencontre un joueur dans un bar pour leur faire parler, c'est rendu bas, Nicolas. Mais c'est ça. C'est ça c'est là où on est rendu. Et depuis mon départ, Nicolas, en 2019, ça ne s'est pas vraiment amélioré. L'administration qui a pris ma place, qui ont bousillé les 8 choix de première ronde qu'il y avait en banque, on est rendu en 2026, 5 ans après, et ils n'ont pas plus d'avenir devant eux autres, là. Ça va être extrêmement difficile pour cette organisation-là de revenir, de redevenir qu'est-ce qui était. On sait que les Moussets d'Halifax, les Wildcats de Moncton, les Remparts de Québec ramassent souvent maintenant les meilleurs agents libres sur le territoire. Ça va être très difficile pour les Olympiques de Gatineau, à moins qu'ils fassent le nettoyage une fois pour de bon. Est-ce que les dés sont pipés contre les Olympiques pour 2028? Est-ce que déjà, considérant que Moncton, qui est assez pesant, qui s'est fait soutirer justement à la présentation de la dernière Coupe Memorial au Québec, est-ce que tu doutes de la véracité de la candidature ou plutôt du je sais pas, moi, est-ce que la candidature des Olympiques, dans le contexte qu'on vient de parler, est sexy selon toi pour 2028? Moi, Nicolas, je ne connais pas assez les joueurs sous la main des Olympiques de Gatineau. Comme je t'ai déjà dit, moi, le junior québécois, j'ai passé à autre chose. Tiens, je vais dire ça comme ça. Ouais. Je ne connais pas assez les joueurs dans le club, mais il y a une chose que je connais par contre, c'est que devant eux, pour bâtir un club championne,
ou un club qui aspire à être championne, ça prend des actifs en grande quantité pour être capable de transiger, pour être capable d'améliorer ses forces et ses faiblesses. Est-ce qu'ils ont assez d'actifs devant eux? Est-ce qu'ils ont assez de jeunesse, de qualité pour amener cette équipe-là à un autre niveau? Je ne pourrais pas te répondre. Mais il y a une chose que je suis sûr, ça va être extrêmement difficile d'avoir un club compétitif au point d'être capable l'aspirant numéro 1 pour avoir la Coupe Memorial d'ici 3 ans ou 2 ans et demi. Puis, ça va être difficile. Alain, avant de te laisser, je veux revenir sur ce que tu as dit, là, parce que c'est quand même quelque chose qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Là. Tu me dis que parmi les propriétaires, il y a quelqu'un quelque part qui a fait venir un de vos joueurs, puis il a essayé d'aller faire parler ce joueur-là, un membre actif des Olympiques, pour renverser la direction qui était là à ce moment-là. 100%. 100%. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Il y a 100%. C'est des choses qui m'ont rapportées suite à mon départ parce que la journée que j'ai eu ma sortie des Olympiques, ça a été une journée très difficile pour moi. C'est un club que je prends à cœur. C'est un club que je prends toujours à cœur. Mais j'ai trouvé ça extrêmement désolant, on va dire ça très poliment comme ça, de savoir qu'il y a des membres qui étaient assis à ma table, qui ont manigancé des rencontres avec les médias locaux et sont allés jusqu'à un point de rencontrer un joueur pour leur faire parler de X, Y, Z. Fait que, tu sais quoi, Nicolas? Les choses dans la vie arrivent pour des raisons. Pour avoir une organisation en santé, tu dois avoir des éléments extrêmement positifs. Tu dois attirer le positif. Tu dois être capable de montrer que ce que tu fais, c'est bien. Tu dois respecter les hiérarchies. Tu dois respecter les gens alentour de toi. C'est sûr que toute administration font des bons coups, ils font des mauvais coups. Mais la dernière chose que tu dois faire, Nicolas, c'est de caler les gens dans ton entourage. Et puis, si Luc il parle de même, il doit parler parce qu'il y a une connaissance de cause de quelque chose. Mais écoute, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Je trouve ça bien plate pour les Olympiques. Je trouve ça bien plate pour les gens qui sont à l'emploi de cette organisation-là. Je trouve ça très, très, très plate pour Serge Beausoleil. Je ne sais pas qu'est-ce que lui en pense de tout ça, mais c'est pas facile de gérer une organisation quand tu sais que le CA est divisé, quand tu sais que les gens ne supportent pas tout ce que tu fais. C'est impossible de continuer à se donner à 100% quand tu sais que tes patrons, tes propriétaires, tes alliés ne sont pas derrière toi. Alors, je te remercie de ces propos qui vont certainement allumer quelques feux, mais titiller la conversation et surtout la curiosité des gens qui nous écoutent et qui vont découvrir ce cri du cœur. Merci beaucoup, Alain, sérieusement. Merci. Puis, moi, te laisser sur ces propos-là ici, Nicolas. Moi, là, j'ai toujours pris la responsabilité pour mes actes dans les Olympiques de Gatineau. Je me suis jamais caché derrière un réseau social avec un nom fictif. Puis il est temps que les gens qui sont pas d'accord avec le fonctionnement du département hockey ou peu importe se mettent devant le micro puis se mettent devant la caméra et qu'ils prennent leurs responsabilités. Salut Al, à la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.